Lancée en 2020, la Volkswagen Golf de 8e génération arrive à mi-carrière et reçoit donc un léger restylage qui se concentre surtout sur la partie avant avec un nouveau bouclier et de nouvelles signatures lumineuses, surtout au niveau du logo, le logo qui est pour la première fois illuminé en Europe sur une Volkswagen. À l'arrière, le changement est moins visible. On retrouve une simple signature lumineuse évoluée avec deux griffes qui descendent ici en L. Le reste ne change pas, que ce soit au niveau des dimensions ou du volume de coffre. Restylage oblige, la Volkswagen Golf se part de nouvelles teintes de carrosserie et de nouvelles jantes, comme ici ces modèles de 18 pouces. À bord, la Golf restylée reprend un peu des Passat et Tiguan, notamment avec cet écran, même s'il est un peu plus petit, avec 10,4 ou 12,9 pouces selon la version. On retrouve aussi des compteurs numériques de 10 pouces, tandis que le volant est également repris avec des touches physiques cette fois-ci, comme sur les Passat et Tiguan, donc des touches bien plus agréables que les curseurs tactiles qu'il y avait précédemment. En revanche, sous l'écran, il y a toujours ces curseurs pour la climatisation, même s'ils sont désormais rétro-éclairés. Le système multimédia MIB4 est traîné par notamment les Tiguan et Passat, est bien plus rapide et fluide. Il permet notamment d'avoir quelques fonctionnalités supplémentaires comme le stationnement autonome ou les nouvelles aides à la conduite. La dotation s'enrichit en effet de nouvelles technologies comme le Park Assist Pro avec fonction de stationnement à distance via smartphone ou encore une fonction mémoire qui permet de se garer automatiquement selon un itinéraire préalablement enregistré. La Golf reçoit aussi un système de vue panoramique à 360 degrés généré par la fusion de 4 caméras ou encore un affichage tête haute sur le pare-brise en option. Grâce à l'utilisation de la plateforme MQB Evo et traînée notamment par les Passat et Tiguan, la Golf restylée gagne de nouvelles motorisations hybridées. Deux hybrides rechargeables de 204 et 272 chevaux qui vont jusqu'à 100 km d'autonomie et deux micro-hybrides essence de 115 et 150 chevaux. L'ancienne Golf hybride rechargeable affichait une petite cinquantaine de kilomètres d'autonomie en raison de sa batterie de 10,6 kWh contre 19,7 kWh désormais comme les Passat et Tiguan. De plus, la recharge peut s'effectuer plus rapidement grâce à une puissance de charge de 50 kW sur borne rapide ou 11 kW sur courant alternatif contre 3,6 kW auparavant. Le reste de la gamme est plutôt habituel avec deux diesels de 116 et 150 chevaux et un 2 litres essence TSI de 204 chevaux. La version SW de la Golf reste disponible au catalogue, tout comme les sportives GTI et GTI Club Sport. La GTI gagne 20 chevaux pour atteindre 265 chevaux, tandis que la Club Sport garde ses 300 chevaux. Aucune information n'a filtré concernant la plus radicale Golf R pour l'instant. La Golf restylée sera disponible à partir du mois de juillet 2024 en concession, à des tarifs que nous ne connaissons pas encore à l'heure où nous tournons cette vidéo. Je vous donne donc rendez-vous sur automoto.com pour découvrir plus en détail la gamme et les tarifs. À bientôt.